Voilà, montés ou plutôt encadrés d'une garde montée, les premiers chars noirs, en fait tous les chars noirs, justement les 22 chars noirs ornés de motifs dorés et lumineux rappelant les embarcations funéraires antiques. On fait le trajet hier entre la place Tahrir, à partir de la place Tahrir jusqu'au Musée national de la civilisation. On parle certainement du transfert des 22 momies royales. Nous allons parler de ces momies, nous allons parler de la cérémonie d'hier. Il faut justement aussi rappeler que c'est le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a assisté à cette cérémonie hier. Une cérémonie très impressionnante. En fait, on parle d'une musique très impressionnante. On parle, je ne sais pas comment dire, mais tout était tellement grandiose. Nous avons le plaisir ce soir d'avoir avec nous Madame Dalia Fathi. Bonsoir Dalia Fathi, vous êtes guide touristique. Donc, très bonne occasion certainement de parler des momies, de parler du nouveau musée de la civilisation égyptienne. Mais on commence avec cette cérémonie. Vraiment cérémonie qui incroyable. a été suivie par 2 millions de personnes dans le monde entier, certainement. 400 chaînes européens. Justement, moi je suis été parmi les Égyptiens purs, c'est-à-dire moi j'ai mis de côté que je suis une guide et j'ai descendu après savoir l'impression des voisins et des voisines dans mon quartier. Alors bon, tout le monde, ils ont arrêté leur travail, vraiment, même qui n'étaient pas à la place de Tahrir, leur travail. Et justement, ils ont passé la nuit, répété, interprété, tout ça pour tout le monde. Vraiment, le festival et la cérémonie et la parade tout entier étaient bien organisés d'une façon à la minute, c'est-à-dire sur mesure dans tous les côtés. Justement aussi, la musique a joué un grand rôle que moi, je n'ai pas senti que je suis en Égypte. Vraiment, si je vois la place de Tahrir avec la sortie de la parade, avec la musique, avec les chanteurs, avec aussi le hymne qu'ils ont choisi pour la déesse Isis, la mère de Dieu. Et les dieux, c'était... Parlez-nous un petit peu de cet hymne. Vraiment, toujours, il compte Isis parmi la déesse qui donne comment on dit, la résurrection pour son mari. Et c'est pour cela qu'on a appelé la mère de Dieu. Le Dieu, à ce moment-là, c'était le Dieu de la royauté, c'était le Dieu Horus. Alors, de point de vue, le pharaon de l'Égypte, n'importe quel roi et reine, c'était considéré à l'époque ancienne comme étant des fils des rois et des reines. C'est pour cela qu'elle garde. Elle a l'impression d'avoir son bébé toujours devant elle. Et c'est pour cela de bien chanter pour Isis, pour garder le dépôt du corps pour toujours. Et pour gagner aussi la résurrection vers Osiris. Et ça, c'était le but. D'encadrer les 22 rois ensemble pour être comme on dit, comme une petite maison pour Isis. Et ça, c'est une choix incroyable. Ils ont choisi un docteur à l'université d'archéologie égyptienne du Caire. Il s'appelle Dr Maïsara Abdallah Hassin. Vraiment, c'était incroyable de choisir les mots et les lettres prononcées. Jusqu'à maintenant, quand je prononce ça, moi je pleure. Parce que vraiment, je me souviens des deuils égyptiens, je me souviens comment on pleure pour cette civilisation. Et c'est pour cela que c'est un bon choix pour lui, pour traduire dans tous les côtés de l'Égypte. Et ça sera des chansons, peut-être, à plus tard dans tous les festivals royaux, on va chanter ces hymnes-là sérieuses. Très impressionnant. Ça c'est un détail très important, justement, vraiment. Parce que voilà, c'est une civilisation. Et la langue. Et la langue. Voilà, justement, une grande civilisation, très bien connue, certainement, pour le monde entier, pour nous aussi, ici en Égypte. Mais c'est une excellente occasion pour la nouvelle génération d'être en contact avec les mots, avec les histoires, de rappeler, de les sensibiliser vis-à-vis de la civilisation à travers ou par le biais de la musique, de l'art. Voilà. Vous avez vu les chars qu'ils ont passés. Ils ont choisi comme symbolisement les cartouches royales d'entourer les lettres égyptiennes pour nous savoir que ce sont des fils de Dieu anciens.
Et ces cartouches-là, ce n'est pas moi que j'ai appelé, c'est le monde européen, la France, à l'époque de Bonaparte, quand ils déchiffraient la langue, l'écriture ancienne sur la pierre de Rosette. Alors, Champollion qui a dit, bon, ce sont des beaux cartouches. Certainement. Et c'est pour cela qu'on a interprété les messages, ce sont des cartouches, mais c'était chêne. C'est le chêne, c'est le nom de Dieu. Et c'est pour cela, moi, j'ai porté comme étant des cartouches anciens qui montrent la déesse à l'époque qui garde la maison de Dieu. Un choix parfait, voilà, je vous en félicite en fait. C'est pour cela, c'est travailler toujours à la main. Il cassait ça sur les sarcophages, il cassait ça sur les murs. Il s'assure que le nom du roi reste pour toujours. Parce que ça compte dans la doctrine égyptienne ancienne, que la religion joue un rôle très important de la résurrection de Dieu vers le monde inférieur. Et c'est pour cela, l'âme de Dieu, c'est son bas. Et c'est pour ça, garder le nom et garder son âme, c'est quelque chose d'essentiel pour garder le corps. Et par suite, on fait la momification. Et c'est l'occasion de garder 22 momies que le monde tout entier aujourd'hui, ils ont choisi les beaux rois et reines pour l'homme parler toujours de l'Égypte. La momification, c'était un secret. Mais aujourd'hui, quand je parle avec vous, ça sera pour le monde tout entier. Un musée, ça sera pour tout le monde. Un musée, ça sera pour la momification et les détails comme étant à l'Antiquité, comment ils ont fait. Ce n'était pas un secret à cette époque, mais ça sera un secret que les Européens vont déchiffrer et découvrir en Égypte dans la saison d'octobre, Inch'Allah. Très bien, voilà, ça s'est resté un secret pendant de longues décennies, pour de milliers d'années, voire de milliers d'années. Exactement. Justement, peut-être Dr Zahi Hawass, l'ancien secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, voilà, il a justement révélé qu'on a pu justement, grâce au scanning, voilà, en scannant les momies, justement avoir beaucoup d'histoires qui étaient derrière, savoir comment, voilà, un meurtre s'est déroulé, par exemple. Comme voilà, ça nous a raconté beaucoup de choses. Aujourd'hui, ces momies qui sont en très bon état de conservation. Ils aident dans l'histoire, ils vont aider l'histoire. C'est-à-dire comment ils ont passé leur vie dans des guerres, dans des endroits où en Égypte. Est-ce que c'était envoyer l'Égypte par qui pour être les rois dans des combats et des batailles connues comme Ramsès II. Alors bon, les momies racontent l'histoire. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas donné l'occasion de bien raconter l'histoire à travers les rois. Cette saison, ça sera devant moi Ramsès II au musée de la civilisation. Oui. Je vais rester dans la tombe de Ramsès II, compter les détails du corps, compter les détails de sa tombe et donner une vraie vie éternelle pour ce roi. Très bien, voilà, nous invitons tout le monde, tous les momies sont très contents aujourd'hui de bien placer l'Égypte dans les cas de la civilisation ancienne. Moi, j'ai vu dans tout le monde, ils ont vu dans les chaînes, comment ils ont consacré la découverte des tombes comme étant dans ce musée-là. C'est-à-dire ils vont révéler tous les détails de tous les tombes, même les inscriptions, ça sera devant n'importe quelle momie. Même les vases, les viscères, tout ce qui concerne la momie qui s'est sortie à l'époque, ça sera à côté de n'importe quel cercueil voulu pour le roi. Et ça, c'est quelque chose dans le monde tout entier, c'était un mystère. Parce que quand je rappelle au musée du Caire ancien, moi, quand je parle sur les momies, je date simplement les époques. Et la momie, c'est l'état de conservation de mon moi. Mais ils ne peuvent pas rêver avec moi comment c'était sa tombe. En fait, il s'agit là d'une évolution, d'une révolution dans le domaine de muséologie et tout ce qui a rapport avec l'exposition dans les musées. Peut-être le musée de Tahrir, certainement, il va voir une sorte de rénovation, si on peut le dire, pour l'exposition. Ça permettra aussi de bien apprécier les objets qui sont, et les momies et les objets qui sont toujours. Permettez-moi, je vais retourner justement pour continuer ce point.
tout ce qui a rapport avec l'histoire des momies. Mais permettez-nous justement, avant de continuer, d'avoir justement comme un petit compte-rendu de la cérémonie d'hier, de tout ce qui s'est passé hier, de l'événement d'hier. Je rappelle justement, et avant de passer à ce point, puisque vous avez parlé justement des secrets qui seront révélés et très bien appréciés par les visiteurs, que Dr Khaled El-Anani, le ministre des Antiquités, justement, a décidé une réduction de 50% pour les tickets du Musée national de la civilisation d'ici 2 semaines, donc pour 2 semaines, et que les momies seront exposées à partir du 18 avril. Une très belle occasion certainement pour tout le monde d'aller apprécier ces trésors. Concernant la cérémonie d'hier, la parade aussi, je vous rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier soir à un grand spectacle marquant l'arrivée de 22 momies, comme on vient justement de le préciser, de pharaons et de reines au Musée national de la civilisation égyptienne. Le défilé qui était comme une procession justement du temps des pharaons était suivi en direct sur la chaîne YouTube du ministère égyptien du tourisme. Voilà aussi, ça c'est une nouveauté qui était très bien appréciée certainement. La parade a marqué également l'ouverture au public du très attendu Musée national de la civilisation égyptienne, un espace colossal, il faut le préciser, de près de 13 hectares, à la fois de culture, de recherche et de loisirs. L'événement a célébré aussi l'inauguration du nouveau visage de la place Tahrir, certainement retapé en site touristique. Rappelons que le transfert des momies, initialement programmé à la fin de l'année 2020, avait été annulé pour cause d'épidémie de Covid-19. On parle de techniques de muséologie, on parle de beaucoup de détails qui accompagnent justement les momies qui seront exposées. Ah oui. C'est ça. Vous étiez en train justement de préciser, il faut s'attendre à quelle sorte de détails. Ah oui. Voilà, toute une histoire qui sera racontée. Vraiment, il y a maintenant, aujourd'hui, tant des musées s'étaient ouverts dans 2 ans. Moi, j'ai remarqué que tant des musées qui ont ouvert l'histoire sur le monde tout entier, selon l'histoire, l'important de l'histoire égyptienne, de classer chaque musée avec ses trésors. Par exemple, le musée du Caire. Rappelez-vous qu'on a bien placé la grande obélisque de Ramsès aujourd'hui à la place de Tahrir. Alors, il va encourager la place ou bien le musée ouvert à la place de Tahrir de bien visiter l'ancien musée. Ça, c'est quelque chose de très, très utile pour la façade de du musée égyptien. Le musée égyptien du Caire ancien, celle de Mariette, on ne va pas le négliger. Par contre, c'est essentiel d'aller visiter pour faire l'ancien empire. Les grands rois et les grands pharaons des pyramides comme Khéops, Khéphren, Menkaure, ces affaires. Alors, il va garder toute la civilisation ancienne dans ce musée. Bon, ils ont bien réfléchi aussi de poursuivre la civilisation selon quoi l'histoire chez nous. Ils n'ont pas des histoires anciennes seulement selon les anciens pharaons. On a d'autres histoires, musulmans, islamiques, coptes, chrétiens, grecs, romains, jusqu'à notre ère, c'est l'histoire moderne. Oui. Alors, la collection, ça sera, ou bien les touristes vont préciser cette musée, ou bien favoriser cette musée, à cause qu'ils ont fait toutes les époques dans cette visite. Ça, c'est nouveau. Et c'est pour cela qu'on a l'appelé le premier dans le monde tout entier de l'Afrique. C'est-à-dire, ça sera un grand travail que les touristes font en Égypte de bien passer l'histoire dans 2-3 heures. Et par suite, il y a la grande musée, et ça sera, Inch'Allah, dans quelques mois, ouvert pour tout le monde, c'était la grande musée des pyramides. Ils vont classer tous les trésors de Toutankhamon, et ça mérite que Toutankhamon, ça sera dans un seul musée pour apprécier ses affaires. Et ça sera aussi des touristes qui vont aller pour les pyramides. Alors, moi, du point de vue touriste qui vient, par exemple, en Égypte, je vais passer plus de jours pour découvrir mon pays. Et ça, c'est bien pour nous.
On va rater tout ce qui est perdu à l'époque de Covid-19, Inch'Allah. Oui. On va avoir une économie touristique assez grandiose pour l'État. Et ça encourage aussi les touristes de bien passer dans tous les routes, les chemins et les ponts que notre président il a consacré ce chemin-là pour faciliter à un touriste de passer au centre ou bien hors des villes du Caire. Et ça sera quelque chose, on montre notre développement d'architecture moderne. Et ça, c'est essentiel que l'Égypte soit, à fur et à mesure, avec un développement. Et ça, les touristes, ils vont les voir dans notre vie quotidienne. Toujours, les touristes arrivent de l'aéroport pour passer un seul musée. Mais sans savoir que l'Égypte, elle est capable de faire plusieurs, et de temps en temps, même dans le Covid-19, on a assez de richesse de l'architecture égyptienne et moderne, et un peu aussi de la civilisation. Ça va encourager tout le monde à faire. On parle d'une centaine de musées peut-être qui ont été restaurés, rénovés au cours des dernières années. On parle aussi de Hurghada, Sharm el-Sheikh, on parle d'Assouan, on parle de Bani Souef, on parle de Fayoum, on parle du Caire, 3-4 musées, voilà. Alors, il va faire l'Égypte tout entier. C'est vrai. Maintenant, on a sorti des momies pour être présent notre emblème dans l'histoire. Très bien. Parlons des momies. Ensuite, ils vont venir dans tous les côtés pour déchiffrer d'autres civilisations grâce à cette parade qu'on a fait hier. Très bien. Parlons des momies. Il s'agit de 22 momies, 18 pharaons, 4 reines. J'aimerais jeter la lumière justement sur ces momies. Exactement. Voilà, les plus. Est-ce qu'on peut les catégoriser un petit peu ou est-ce que c'est possible? Mais permettez-moi tout d'abord justement de faire un retour sur les réactions dans le monde entier et rappeler justement qu'avec cette parade pharaonique dorée, l'Égypte a fasciné le monde hier soir, une opération impressionnante, il faut le rappeler, et spectaculaire, consistant à transférer ces 22 momies justement pharaoniques royales qui quittent, comme on vient de le préciser à plusieurs reprises, l'ancien musée égyptien de Tahrir pour rejoindre le musée de la civilisation égyptienne. Il faut justement aussi rappeler que la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a été invitée pour assister à cette cérémonie, à cette parade, à cet événement. Voilà. Et tout de suite, je vous propose plus de détails dans ce commentaire signé d'Alia Karam. Le monde entier avait samedi soir les regards braqués sur le Caire pour se régaler du défilé doré des momies royales, le plus grand événement archéologique et touristique mondial du début du siècle, consistant à transférer 22 momies pharaoniques royales de l'ancien musée égyptien de Tahrir au musée de la civilisation égyptienne, le NMEC situé à Fostat. Un événement qui a fort enthousiasmé et émerveillé les téléspectateurs dans le monde, notamment les égyptomanes. L'ambassade des États-Unis en Égypte s'est félicitée pour le cortège des momies royales qui a capté les regards du monde entier. Nous sommes heureux et enthousiasmés par le défilé des pharaons le 3 avril, a indiqué l'ambassade dans une déclaration publiée sur son compte Facebook. Les journaux suisses publiés en français dans Le Matin à la Tribune de Genève ont donné des détails sur le défilé et les noms des rois et des reines des grands pharaons. Un défilé inédit de 22 momies de rois et reines de l'Égypte antique, parmi lesquels Ramsès II et Hatshepsut, va emprunter les rues du Caire samedi soir. Le trajet d'environ 7 km entre le musée du Caire et le NMEC durera environ 40 minutes. Ce sont 40 minutes importantes dans la vie de la ville du Caire, a déclaré l'archéologue égyptien Zahi Hawass selon le journal Le Matin. Les journaux suisses ont souligné la participation de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui a affirmé que le transport des momies sera l'aboutissement d'un long travail pour mieux les conserver et mieux les exposer. Les journaux ont présenté aussi l'histoire de ces momies qui n'ont pas quitté la place Tahrir depuis plus d'un siècle,
Ajoutons qu'elles seront transportées à bord de chars munis de mécanismes d'absorption des chaos. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, et le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zora Polo-Likashvili, se sont rendus en Égypte en réponse à une invitation que leur avait adressée le ministre du Tourisme, afin d'assister à la grande parade des momies royales samedi soir, marquant le transfert des plus grands pharaons d'Égypte au nouveau musée national de la civilisation égyptienne. La directrice générale de l'UNESCO et le secrétaire général de l'OMT ont exprimé leur grande admiration pour la grande civilisation égyptienne et l'histoire de l'Égypte ancienne. Voilà, un spectacle impressionnant, peut-être aussi bien que les pharaons, ou plus ou moins, voilà. Aussi, donc quand on parle de ces momies, voilà, des momies, je veux dire en fait des momies. Alors, et voilà la question. Vivants, voilà, on est content, on les considère vivants, c'est chose merveilleuse. Voilà, ils sont là, certainement, ils sont présents. Et voilà, où elles sont présentes, les momies, justement. C'est 18 pharaons et 4 reines. On parle de leur histoire. Voilà. Quelles sont les momies à ne pas rater, dont il faut justement parler, rappeler l'histoire? Il n'y a que 22 momies, alors on ne peut pas rater les 22 momies de point de vue historique. Tout à fait, vous avez raison. De point de vue des choses qu'on a remarquées, qu'on a examiné beaucoup des pharaons, et c'était les plus faciles qu'on a découvert leur nom et leur cas de mort. Il y a d'autres qui étaient assez difficiles de découvrir facilement sans il n'y a pas les cartouches. Parce que quand j'ai dit au commencement les cartouches, c'est quelque chose d'essentiel pour savoir c'est qui le roi. Les lettres des pharaons, c'était la langue hiéroglyphe qui montre le serech ou bien les cartouches royales qui montrent c'est qui. Et c'est quelque chose d'essentiel. S'il n'existe pas, ça sera la question et ça demande beaucoup d'examination pour les momies. Et ça, c'était le cas des reines très grandioses qu'on a connues dans l'histoire. Vous avez entendu de Hatshepsut. Hatshepsut, et moi j'ai remarqué que Dr Zahi Hawass vraiment il a insisté sur la découverte de son cercueil et la découverte de sa momie, parce que c'est lui qui l'a révélé. Et des temps, on a croyé que c'était la nourrice. On dit c'est la nourrice de Hatshepsut, c'est pas le corps de la reine Hatshepsut. Grâce à lui et grâce aussi à bien réfléchir comment examiner chaque côté de la momie, c'est pas simplement qu'on examine les bandelettes, les viscères, non. Ils ont cherché dans les 4 vases canopes des organes. Ils ont découvert, il a découvert, Dr Zahi, un dent, le dent là, qui a donné qu'elle était Hatshepsut, parce qu'elle était, selon l'examination de la momie, elle était une grosse femme un petit peu, à l'âge de 55. Et elle n'était pas très jolie comme on croyait, mais à cause qu'il a bien examiné la momie, il a vu qu'elle a perdu un dent. Et elle est une diabétique, c'est pour ça que les dents de cette dame-là étaient perdues facilement. Et par suite, elle a découvert qu'elle était elle, après combien de temps, des années et des années, qu'on a croyé qu'elle était la nourrice. Deuxième reine aussi dans l'histoire, la reine Théa et la reine Ti. Alors, ces 2 reines-là, une reine qui a donné comment était mort son mari à cause d'un complot et comment elle était aussi une reine dans cette histoire qui était Marguerite reine qui a tué son mari à cause d'examiner le corps de son mari. C'était pas mort Amenhotep comme d'habitude normalement. Et grâce à ces rayons-là, examinant la momie, on a su dans l'histoire et c'était la faute qu'ils ont laissé une cicatrice dans le cou. Et de cette manière, on a connu quelle était la raison qui était tuée. Ça, selon la momie aussi, c'est pas selon l'histoire. Il y a d'autres aussi femmes fort puissantes dans l'histoire, comme Hatshepsut, comme la reine Ti. Et ça existe, sa statue au musée du Caire à cause qui était assez grandiose, même grandeur du roi Imhotep. Et c'est pour cela, on a lu souvent dans l'histoire, était la maman de Akhenaton, mais selon la momie, quand on a examiné, on a vu une belle femme
avec des traits du visage assez jolis. Les cheveux de cette dame-là a prouvé quelque chose de très important en faisant l'analyse pour le DNA pour ses cheveux. Alors, il a prouvé qu'elle était la mère d'Akhenaton, et en plus, elle est la grande-mère de Toutankhamon. Et avec cette mèche-là qu'on a découvert dans le cercueil de Toutankhamon, on a dit c'est sa grand-mère. Voilà. Et à cause de là, on fait la relation. Possible de faire le lien, justement. La relation de famille. On sait qui est avec qui est le père de qui. C'est grâce aussi à cette momie. Et pourtant, parfois, on perd les cartouches et dommage. Et c'est pour cela on insiste que ramener tous les momies dans un cadre pour l'examiner plus, pour découvrir des choses en plus, pour savoir la relation de toute la famille ensemble. Ça, c'est grâce à les momies qui étaient découvertes. Quand on parle de momies, j'aimerais bien... il y a aussi des rois comme Ramsès, qui était parti une fois dans le monde tout entier, la momie de Ramsès. Et c'est pour cela qu'on a dit toujours, c'est le grand pharaon de l'Égypte qui a régné combien de temps? 7 ans sur le trône. Alors comment c'était sa mort? Comment c'était ses bandelaises? Comment c'était sa tombe? C'est grâce à sa momie qu'on a découvert son histoire aussi de mort. Aussi, on a découvert aussi qu'il était perdu sa tombe et selon une cachette qu'on a découvert, plus de momies s'étaient cachées et par suite c'était Ramsès II. Alors, selon la momie, on découvre l'histoire. Et ce n'est pas le contraire. Tout à fait, ce ne sont pas qu'elles, voilà, ce sont parce des momies aussi. On ne peut pas raconter tout. Oui, ce sont des momies de pharaons. Exactement. Donc voilà, elles ont une valeur certainement, une grande valeur certainement. J'aimerais bien rappeler que des momies ont été découvertes récemment au cours des derniers mois à Saqqara. Voilà, ce ne sont pas des momies de pharaons par contre, mais là il faut dire que voilà, c'est une terre très riche. Et voilà, qui raconte encore de l'histoire. Quand on parle justement de ces momies, j'aimerais justement rappeler qu'avec ce musée, ce grand musée national de la civilisation, avec le musée de Tahrir, le grand musée dont l'inauguration était prévue l'année dernière et a été reportée, justement, il faut absolument visiter l'Égypte. On insiste sur le tourisme. Et en parlant de tourisme, j'aimerais bien rappeler que le gouvernement égyptien a en effet adopté un paquet de mesures d'aide au secteur du tourisme pour l'aider à résister, justement, ou pour l'aider plutôt à résister aux incidences de la crise pandémique. Tout de suite les détails. Le gouvernement égyptien a prolongé la durée de certaines politiques et mesures d'incitation afin de stimuler son secteur touristique en difficulté depuis le début de la pandémie du coronavirus. Les mesures comprennent l'annulation des frais de visa jusqu'au 30 avril 2021 pour les touristes qui visitent les gouvernorats du Sinaï Sud, de la mer Rouge, de Luxor et d'Asson. Les commerces qui opèrent dans l'industrie touristique dans les hôtels ont vu leurs frais d'électricité, d'eau et de gaz exonérés jusqu'au 31 décembre 2020. De plus, toutes les dettes des entreprises du secteur, y compris les montants accumulés avant le début de la pandémie, ont été rééchelonnés et aucun paiement n'était dû avant le 1er janvier 2021. Un programme d'incitation au voyage qui comprend des frais d'aéroport réduits pour les compagnies aériennes a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2020. Le gouvernement a déclaré que sa décision de prolonger la mesure au-delà du 31 octobre 2020, date butoir précédemment annoncée, vise à soutenir la saison touristique d'hiver qui s'étend du 1er novembre au 30 avril 2021. Le secteur touristique mondial a été particulièrement affecté par les effets de la pandémie de coronavirus. Il est vital aux économies de plusieurs pays, y compris l'Égypte, mais a effectivement été fermé en raison des verrouillages et des restrictions de voyage dans le monde. D'après les responsables, la décision d'annuler les frais de visa pour les destinations les plus populaires du pays est une action très importante qui vise à encourager les touristes à retourner en Égypte et aura un impact positif sur le secteur du tourisme.
Voilà, on reste avec les momies pour justement ces dernières minutes. J'imagine que c'est très important justement de rappeler de ces momies, moi, de donner plus de précisions sur leur histoire. Aussi d'avoir la première momie qui passe dans cette parade, c'est Sekna Ra, le premier qui a combattu contre les peuples de Hyksos. Alors bon, c'était un peu, ce roi, on ne parlait pas beaucoup de lui à cause que sa momie qui n'était pas toujours gardée des mobiliers ou bien des trésors dans le musée du Caire, que sa momie seule. Et c'est pour cela on a donné un peu de lumière selon comment c'était mort et comment c'était le père de toute cette époque-là. C'est parce que c'était le premier roi qui a libéré, ou bien il a commencé à libérer l'Égypte. Est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu dans le temps? Exactement. Et par suite, ses enfants... C'est quelle dynastie? C'est la Nouvelle Empire. On parle d'un roi qui s'était combattu lui-même et s'était mort avec 7 coups comme on dit, de couteau sur sa tête. Et en examinant la momie avec les rayons X, on a découvert les mêmes outils qui étaient, on a comparé entre les outils au musée du Caire qu'ils ont livré les Hyksos chez nous, et c'était les mêmes outils qui étaient tués avec. Et c'est pour cela quelque chose de nouveau de savoir, c'était tué dans le combat. Et les fidèles et les armées, ils ont ramassé son corps, ils ont fait la momification, ils ont gardé pour toujours. Ça, c'était le premier roi dans cette parade. Ensuite, son fils, par exemple, on n'a pas l'occasion de le faire dans cette parade parce que c'est toujours Ahmosis ou bien son fils qui a libéré l'Égypte, reste dans sa tombe jusqu'à nos jours. D'autres rois très importants aussi de parler, Ramsès II, Thutmose III, Hatshepsut, beaucoup des rois qu'on a entendu parler. Une excellente occasion justement d'essayer de chercher un petit peu, de savoir. J'ai remarqué aussi, ils ont illuminé tous les endroits de ces rois. C'est-à-dire pendant les festivals, il y avait le temple de Deir el-Bahari qui était plein de danseuses grâce à la Le site a été découvert justement. Exactement. Voilà. Et par suite, la maman de Khéops aussi, ils ont éclairé un petit peu les pyramides et les mastabas. Et ça, on fait une relation entre la découverte et la momie. Et ça sera tout ça dans la grande musée de la civilisation de Fustat. Voilà, on invite tout le monde justement à aller visiter ces momies. Et aussi dans leur, la place aussi, c'est incroyable de certainement les deux musées, tous les musées justement enfin, mais justement à cause de cette cérémonie, à tout ce qui a rapport justement avec l'événement, allez visiter ces momies au musée national de la civilisation égyptienne. Merci beaucoup à vous, Madame Dalia Fatri, vous êtes guide touristique. Demain matin, voilà, vous on espère bien. merci, tout à fait, il faut justement s'arranger et voilà, il faut profiter aussi des 50% de réduction d'ici 2 semaines. Merci beaucoup à vous, Dalia Fatri, vous êtes guide touristique. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce soir. Quelques petites minutes et ce sont les émissions langue anglaise qui reprennent la relève. Supportive atmosphere.